Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Avec la combinaison des efforts, la reprise des opérations conjointes FARDC-MONUSCO pour neutraliser les ADF avance d'une manière positive. La force de la MONUSCO soutient activement par ses forces spécialisées et les unités d'intervention les troupes des FARDC engagées dans les opérations contre les ADF, auteurs de nouvelles exactions et continue à tuer, piller et kidnapper la population. L'engagement de la MONUSCO à cette opération remonte dans les tracts du M23, indique le directeur de l'information publique de la MONUSCO. La stratégie que nous avons développée avec les FARDC sur le terrain continue. Vous avez entendu sans doute le porte-parole de la RDC qui a annoncé cette reprise des opérations conjointes sur le terrain. Je peux vous dire qu'il y a une combinaison d'actions sur le terrain aérienne, tactique, artillerie lourde et aussi des hommes sur le terrain qui appuient, qui prennent part à ces opérations de façon vraiment significative. La dernière fois que nous avons vu ce genre d'engagement de la MONUSCO sur le terrain remonte aux opérations. Nous pensons que nous pouvons faire rapidement la différence sur le terrain, mais c'est un combat de longue haleine. On ne va pas faire la différence en 1 mois, 2 mois. Vous savez que les ADF ont une tactique de se déplacer en petits groupes et à disparaître dès que justement l'appui-feu se concentre sur certaines positions, à disparaître dans la forêt. Nous allons continuer, en tout cas sans relâche, à les poursuivre et à essayer à les anéantir et à les neutraliser totalement. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'est invité à la conférence des Nations Unies de ce mercredi. La MONUSCO se réserve de tout commentaire, mais insiste sur les délais constitutionnels et la tenue du dialogue, conformément à la résolution 2277. Nous pouvons ajouter, c'est que nous estimons simplement qu'au niveau de cette résolution 2277, on rappelle également que les délais constitutionnels doivent être respectés. Ban Ki-moon, lors de son passage en RDC, a bien insisté dessus et il a insisté aussi sur la nécessité de ce dialogue national qui doit déboucher sur une feuille de route consensuelle politique. Et je pense que tout cela devrait, si effectivement on pouvait avancer au niveau de ce dialogue, effectivement, tout cela pouvait quelque peu permettre une sorte de politique sur la feuille de route prochaine dans le pays. Cela dit, une fois de plus, ce n'est pas à notre niveau que nous allons commenter les décisions de justice, car cela relève de la souveraineté nationale. Le Bureau conjoint des Nations Unies, de son côté, a enregistré une baisse sensible des cas de violation des droits de l'homme dans certaines provinces pour le mois d'avril. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.